je vous ai menti. Enfin, c'était un tout petit mensonge. Un petit mensonge? Tu trouves ça petit? Tu as détourné mon argent. C'est une blague. Et c'est pas le moment de plaisanter. J'allais vous avouer quelque chose, Don Minimo. Surnom, Floricienta. Tu te fais appeler Floricienta. Oui, c'est ça, Floricienta. Depuis que Greta m'a donné ce petit nom, mes amis m'appellent comme ça. Tes amis, mais aussi tes complices. Profite de la perche que je te tends et avoue ce que tu as fait. Mais quelle mouche gréco, je sais pas quoi, vous a piqué. Qu'est-ce que vous racontez? Elle a l'air si pure et innocente. Mais derrière cette jolie fleur se cache une vraie plante carnivore. Quoi? Je m'appelle Florencia Santillan, fille d'un père qui n'est plus de ce monde et d'une mère aimante et courageuse. Ne fais pas la maligne. Hein? Tout ce qui t'intéressait depuis le début, c'était l'argent. Et tu prétendais que je donnais un mauvais exemple aux enfants. Tu n'es qu'une voleuse. Je ne comprends pas un traître mot. Vous m'accusez, moi, d'être une voleuse? Tu as détourné l'argent qui se trouvait sur mon compte en banque, Flore. Traîtresse. Tu me détestes. Et tu veux me détruire. Ne t'inquiète pas, tonton. Si un jour j'ai besoin de participer à un groupe de parole, je viendrai, mais je te rassure, tout va tu bien. en as besoin, Franco. S'il te plaît, va à cette réunion, ça va te faire du bien. Non, mais... Non, ne te fais pas de soucis, je fais quelques crises de somnambulisme, mais... Écoute-moi, je viens à peine de me rendre compte à quel point vous, mes neveux, vous étiez seuls. Tu fais partie de ma famille et je veux t'aider. Entre, ce psychologue Non, est mais un... oui, Grimbert, le docteur Grimbert s'occupe bien de nous. Oh, Oui, bien, je c'est t'assure. pour ça que tu t'es mis à embrasser tout le monde. Non, non, rien à Bienvenue voir. parmi nous. Mais Franco, Vous allez bien? voilà mon Bonjour, c'est gentil, mais je ne vais pas rester. S'il te plaît, fais-le pour toi et pour Olivia, s'il Non, te plaît. non, c'est Non, pas la peine. t'inquiète Allez, pas. vas-y, Non, Reste aux toilettes. il y a un malentendu. Là. J'ai Tu pas verras, besoin ça va te d'y aller. soulager. C'est Je une t'attends perte de ici. temps. Moi, j'ai Allez, rien à bonne faire séance. ici, non. À toutes. Non, mais c'est pas la peine, hein, je vous assure. Assieds-toi, assieds-toi. Bonjour, ça va? Bien. Nous sommes au complet. Qui commence à partager? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Bianca Pipo. Bonjour, Bianca. Ça fait 5 ans que je suis somnambule. Je faisais les exercices et tout se passait bien. Mais une nuit, je me suis levée, il faisait encore sombre, et je me suis dirigée vers la cuisine. Et quand je suis revenue, j'avais une boîte de pâtes de fruits à la main et je lui ai jeté à la figure. Heureusement qu'il est gentil et qu'il comprend. Mon mari, je veux dire, il est adorable. Tu crois, Bianca? Vraiment? Je ne sais pas si finalement c'est qu'on a... Tu veux parler à ton oncle? Non, j'ai réfléchi, en fait, ça peut attendre. Assieds-toi. D'accord. Expliquez-moi pourquoi vous m'accusez comme ça avant que je vous torde le cou comme si vous étiez une serviette trempée. Ne fais pas l'innocente. J'ai découvert tes petites magouilles. Je ne te crois plus. Faites attention à ce que vous dites. Parfois, les mots font beaucoup plus mal que les coups. Je te dis, et je le répète, tu n'es qu'une petite voleuse et une menteuse. Oh, Flore! Flore, si tu avais besoin d'argent, il fallait me demander pourquoi tu as fait quelque chose d'aussi horrible. Je n'arrive pas à y croire. Pourquoi? Vous devriez savoir que je serais incapable de voler ne serait-ce qu'un petit centime. Vous ne me connaissez pas du tout. Je me fiche pas mal d'être riche ou pauvre. En revanche, je déteste les gens malhonnêtes. Allez donc demander à maman. Elle m'a appris que voler, c'était pas bien. Ah, Je veux plus maintenant... vous entendre. Je vous croyais pas comme les autres. Vous savez quoi, Don Minimo? Pour moi, vous êtes mort. Bonjour! Regardez qui est enfin de retour! Ça ne va pas, mon amour? Ne vous battez pas! Ça suffit, on se calme, les gosses, on se Pas de calme! ça d'ici, on se calme. Je te rappelle que c'est l'entreprise familiale. Un peu de J'en ai tenue. rien à faire! Je veux pas le voir ici, dégage! Non, il n'ira nulle part. C'est le seul client qui est payé. Si c'est comme ça, je vais tout saccager! Je vais lui casser la tête! Arrête, je t'ai jamais vu comme ça. Il veut pas de coup. Petit cinéma, on s'en va! Allez, se calme, c'est bon. Tout le monde dehors. Il faut que je lave vos cochonneries du balai. Non, mais... oh. Ouais, c'est ça, va donc faire le ménage. Mon pauvre petit chéri, regarde dans quel état il t'a mis. Quelle horreur. C'est toujours comme ça, ici? Non, on a fait une exception pour toi. C'est toi, donc, Andouille. Dis-moi, mon chéri, qu'as-tu envie de faire? De la muscu. Très bien, comme tu l'as vu, nous sommes bien équipés. Il y a des profs? Non, à cette À heure-là... cette heure-là, la prof n'est pas encore là. C'est moi qui suis la personal trainer. J'assure un suivi personnalisé extrêmement Super. rigoureux, tu vas voir. Vous autres, soyez gentils, revenez un autre jour. Les cours sont en tête à tête. Reviens lundi, toi mardi, toi mercredi, toi jeudi. Il me restera une place le vendredi. Alors on attaque. Ok. Non, elle n'osera pas.
Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? M'accuser moi d'être une voleuse? J'ai pas mal de défauts, mais je suis tout sauf une vraiment, il a voleuse. dépassé les bornes. Il n'a pas un mauvais fond, ce Maximo, mais il répond à ce que j'appelle la règle des 3 I. Il est injuste, intolérant et insensible. Et tout le Bataclan. Genre, Il exagère, il aurait jamais dû te traiter comme ça. Tu ne méritais pas. Non, pas du tout. Je fais de mon mieux pour que tout aille bien dans cette maison. Il a dû tomber sur la C'est tête vrai, pour me oui. sortir des âneries Sûrement, Tu pareilles. essaies de faire le bien autour de toi et tu vas réussir. En plus, d'ailleurs. on ne donne pas le bon exemple aux enfants. C'est vrai, regarde-nous, on passe nos journées à se disputer. On n'est jamais d'accord. Cette situation commence à me peser. Bref, changeons de sujet. Comment s'est passé ton Oui. voyage? C'était un vrai effort international pour chasser un voleur sur une île du Venezuela pour s'apercevoir qu'il n'y avait jamais été. Enfin, j'aurais essayé. Résultat, il me moi. colle ça sur le dos. Je comprends mieux. Le voleur lui file entre les doigts, donc c'est moi qui l'accuse. Toi aussi, tu crois que c'est moi? Non, non, Flore, non. Tu as hésité? Non, non, pas du tout. Oh, zut! Augustina! Quelle tête de linotte avec tout ça, je l'ai oublié! Je suis là, ne t'inquiète pas, je suis désolée. Pardon, ma bichette. On a une invitée pas comme les autres. Viens, ma pauvre chérie. Tu étais toute seule enfermée dans le grenier. Descends. On a une passagère clandestine, j'ai l'impression. Comme elle est mignonne. En fait, Augustina nous rend visite, Oui. mais personne ne le sait. Une petite J'allais visite. tout raconter à Don Minimo, mais au lieu de m'écouter, il m'a traité de voleuse. Florencia, Entre. Vite, allez. Florencia, il faut qu'on discute très Dis sérieusement. au grand inquisiteur qui n'a aucune preuve et que je suis occupée. Merci. Flore, tu l'as entendu? Tu l'as Oui, entendu? bien sûr, oui. Ah, ça, elle sait me tenir tête. Mais quand c'est moi qui veux lui parler, elle se défile. Tu as bien vu ça? Elle a pris ses Je jambes à son comprends, cou. mais c'est normal si vous l'accusez de choses qu'elle n'a pas commises. Monsieur, venez tout de suite. Problème à l'horizon, Je te vite. suis. Depuis que je viens à ces sessions, je ne me relève plus la nuit pour uriner sur le trottoir. Enfin si, c'est arrivé une fois et j'ai dragué une gendarmette. Mais je sens que je vais mieux, je suis sur la bonne voie. Merci. Merci, Marcello. Bien. À ton tour, nous t'écoutons. Ok. Bonjour, ça va? Je suis Maximiliano Pérez, ravi de vous rencontrer. Je suis somnambule depuis que je suis haut comme ça. Je me réveillais vers 4 ou 5 heures du matin, je me mettais à préparer du canard à l'orange, à chaque fois. Je sais pas pourquoi, hein, vu que je n'aime ni le canard ni l'orange. Et plus tard, vers 9-10 ans, j'ai changé de plat. Et je me suis mis à faire du lapin à la moutarde. Mais je suis vite revenu au canard à l'orange. Hein. C'est bizarre, non? Ça fait 15 ans que je cuisine ce satané canard à l'orange. Oui, et 4 fois par semaine, au milieu de la nuit. Et parfois, je fais aussi un peu de viande, hein, une entrecôte avec un peu de salade, pour varier peut-être. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, les gens qui sont ici souffrent d'une manière ou d'une autre. Le but de ces rencontres, c'est de nous aider. Ah, Et figure-toi que ça marche. Alors vas-y, Franco. Max? Et dis-nous qui tu es vraiment, d'accord? Ce que tu fais ici. Ouvre-nous ton cœur et on essayera de t'aider. Tu peux m'expliquer pourquoi tu es une vraie pile électrique? Regardez, regardez. Qu'est-ce que... C'est sûrement quelqu'un qui vous fait une blague. Ces vêtements... C'est une blague. Je rêve, ce sont les Un vêtements de déguisement. Susano. Qui? Ah, de Cusano. Mais il n'y a pas de message. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai touché à rien, promis. Je l'ai vu à la fenêtre, je suis monté. Oh, dans la Là, poche. peut-être. Ah oui, je sens quelque chose. On dirait un message, un DVD qui dit « Regardez-moi Il organise une chasse au trésor ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? ». Sans doute. Il joue avec moi. Calmez-vous, on va regarder la vidéo et on sera fixé. Moi, tout ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Hola Máximo, amigo. Tu sais, c'est rigolo parce que quand tu seras en train de regarder cette vidéo, moi, je serai dans un avion qui me ramènera vers mon île. Pendant que moi, je vais danser et bouger mon corps, toi, tu seras chez toi, encore tout chamboulé parce que je vais te révéler. Car j'ai quelque chose à t'avouer, Máximo. Alors écoute bien ce message. Voilà, ça y est. Comme tu es jolie avec ces petites tresses, on dirait une vraie princesse. Regarde ce que j'ai pour toi. Des crayons de couleur et un petit cahier exprès pour dessiner. J'avais envie qu'on discute un peu. Malheureusement, je sais que tu n'es pas une très grande bavarde.
Mais je me suis souvenu que l'infirmière de l'hôpital m'avait dit que tu adorais dessiner. Alors je me suis dit qu'on arriverait peut-être à communiquer de cette manière-là. Tu peux te servir et commencer à dessiner ce que tu veux. Et voyons. De quoi est-ce que tu as envie de papoter? Oh, joli pantalon. Alors comme ça, c'est lui le fameux pirate. Incroyable. Écoute, amigo, je disais à mon hermano, mon frérot, que dans ces pays, ils sont todos très naïfs. Non, c'est vrai, ils sont carrément naïfs. Sauf que moi, je succombais à la tentation. Eh oui, tu sais très bien de quoi je parle. Il en a de belles chaussures, ton bonhomme. Il porte des vêtements de marque. Dis-moi, c'est qui ce monsieur? Un homme politique? Et comme je disais, je t'ai donné des faux indices pour te mettre sur la mauvaise piste. Non, un écrivain? De manière à ce que tu crois, mon amigo, Un docteur, un militaire, un biochimiste français. que c'était Floricienta qui avait fait les coups. Ay, caramba! Qui est-ce? Oh, je sais, c'est quelqu'un de la famille. Oui? Don Minimo? Non. C'est pas du tout Floricienta qui t'a plumé, non, c'est moi. Thomas? Non, je sais, il a les cheveux un petit peu longs et noirs, donc c'est Don Loro? Oui? Eh oui, c'est ton banquier cubain qui t'a piqué tout ton fric, amigo. Tous tes pesos, tous tes euros. J'imagine qu'en ce moment, tu dois être très fâché, mais t'inquiète. Un autre bonhomme, c'est qui cette fois? Un ami de Don Loro? Son cousin? Oh là là, aujourd'hui je suis vraiment nulle au jeu des devinettes. Je sais pas. Oh, il est noir. Alors c'est le cubain, non? C'est le cubain. C'est le cubain et Lorenzo. Un petit conseil, mon pote. Fais bien attention parce que cette fille-là, il ne faudrait pas la mettre en colère, mon petit gars. Le monsieur cubain est un ami de Don Loro. Non? Je donne ma langue au chat, ou alors donne-moi un indice pour que je comprenne. Le monsieur cubain égale Don Loro? Tu veux dire que le monsieur cubain est Don Loro? Flore chérie, Floricienta. Oh, comment est-ce que ce faux cubain a pu m'escroquer de la sorte? Moi, j'avais le pressentiment que ce n'était pas un homme de confiance. Ah oui, et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Vous auriez fait les choses autrement? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Je tombe des nues. Ce type était un pirate expérimenté qui avait bien préparé son coup. Je te signale que c'est ta banque qui me l'a recommandé. C'est vrai. C'est pourquoi je vais sur le champ appeler le directeur de la banque et lui demander de fermer mon compte. Ma petite Fleur, est-ce que tu pourras me pardonner après tout ce que je t'ai dit? J'ai été si injuste avec toi. Oui, allô, bonjour, je suis client chez vous et je voudrais parler au directeur de la banque immédiatement. Non, ce sont deux personnes différentes. Celui-là a les cheveux plus... mais celui-là a les cheveux plus raides. Que puis-je faire? J'ai besoin d'un conseil. Franchement, penser ce genre de choses de Florencia, moi, ça ne me serait jamais venu à l'esprit de la suspecter, elle. Celui-là a la peau foncée et celui-là a la peau claire. Oui, très bien, je patiente, oui. Mais pas trop longtemps, hein, je vous préviens. Vous croyez réellement que Florencia va vous pardonner? Il a de la barbe et des moustaches et des lunettes. Vous vous rendez compte que vous vous êtes comporté de manière inacceptable envers elle? Vous avez remis en cause la dignité de Flore. Et ça, c'est impardonnable. Allô? Oui, non, je vous signale que je suis toujours en train de patienter. Ce sont deux personnes différentes. Je ne sais pas ce qui est pire, que le cubain l'ait trahi ou le fait qu'il ait accusé Flore à tort et sans aucune preuve. Moi, je sais ce qui est pire. Mais oui, c'est ça que tu essaies de me dire, que les hommes sont tous les mêmes. Tu as bien raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, vas-y, dis-nous qui tu es. Une minute, non. Écoute, on sait ce que tu ressens, ça nous a fait ça, nous aussi, la première fois. Mais il faut que tu parles, ça va te libérer, te faire du bien. Les choses ne s'améliorent pas avec des pâtes de fruits ou des canards à l'orange. Ou en faisant pipi partout sans s'en rendre compte. Non, c'est beaucoup plus profond. Ici, nous vivons tous des choses que nous n'osons raconter à personne. J'ai vu. Allez, raconte-nous. Non, Ça va te faire non, du bien. ne me forcez pas, je n'ai rien à vous dire, je suis désolé. Très bien. Non, Ce n'est pas grave, asseyez-vous. Ici, on parle quand on a décidé. La séance touche à sa fin. Pour la prochaine fois, j'aimerais que vous fassiez une liste de 5 choses que vous aimeriez faire sans avoir pourtant jamais osé. Tu peux y réfléchir aussi. Enfin, si tu penses revenir. Oh là, ça
c'est amusant, vous me faites penser à mon petit-fils. Ah bon? Quel âge avez-vous, Alors, jeune comment ça homme? s'est passé? Ça a été? Oui, très bien. C'était une expérience. Bien. Tant mieux, on Bon, on y rentre. va? Delphine? Mon amour. Quelque chose m'a beaucoup étonnée. Je me demandais... Pourquoi tu t'es arrangé pour que Max soupçonne la Souillon? Je suis ravie, mais je ne comprends pas bien pourquoi. Pourquoi? Tu me files un mal de tête, pas possible, tu sais. Je te l'ai pourtant répété 100 fois, mais tu ne me crois pas. J'ai un plan et je viens d'appuyer sur le bouton play. Ça fonctionne et bientôt... T'es un champion. Et même les crapules comme Al Capone n'ont rien à t'envier. Tu es tellement me manque beau, un chérie. stress. Alors pourquoi? Explique-moi, pourquoi tu as accusé la Souillon? Bon, je vais essayer de t'expliquer, mais il faut que tu suives, hein. Tu es prête? D'abord, je mets ce cher Max sur la mauvaise piste en accusant Flore d'être la voleuse. Et ensuite, je reviens de voyage, découvre la vérité et m'écris non, ce n'est pas Flore. Du coup, Flore est en colère contre Max. Et comment ça se termine? Max et Flore séparés à tout jamais. Bingo. Ah oui. Et tu te gardes l'épicière pour toi tout seul. J'ai compris, hein. C'est tout ce qui t'intéresse en définitive. Oui et non. Tu prétends le contraire? Oui, mais non. Oui, ça fait partie du plan que Flore s'amourage de moi. Mais l'autre partie du plan, c'est que le comte soit réduit à l'état de larve d'un pauvre ver de terre qui rampe sur le sol. Flore ne pardonne jamais quand on la trahit. Effectivement, oui. Et toi, tu es le traître numéro 1. Oui, tu es l'être le plus menteur de toute la planète. Dommage que Flore ne pardonne pas qu'on la trahisse. Elle va avoir du mal à le digérer. Flore, je peux entrer? Non, je ne veux pas vous voir dans ma chambre. t'apporte des fleurs. Oh, je sais ce que vous voulez, Non, Don je- Mimo. Mais vous aurez beau m'apporter toutes les roses que vous voudrez. Je ne vous pardonnerai jamais. Florencia, je te demande pardon. Je me suis Je trompé. n'ai pas arrêté de vous le dire. Vous savez quoi? Entre la sorcière et vous, je préfère encore la sorcière. Florencia, ce type était un menteur. Le Cubain m'a escroqué. Dans le genre, vous n'êtes pas mal non plus. Vous êtes un rapace. Vous attendez que votre proie relâche son attention et hop, vous Le l'attaquez Cubain par n'était derrière. pas cubain. Ah, Il non? n'était pas non plus. C'était un imposteur. Comment ça, c'était un imposteur? Flore, je te demande pardon. S'il te plaît. Imposteur ou pas imposteur, je vous en veux. Vous m'avez accusé injustement et blessé. Malheureusement, je n'ai plus du tout envie de vous parler, alors merci de sortir de ma chambre. Très bien. Mon chemin est parsemé d'embûches, mais j'ai des amis. Je partagerai mes peines avec... Si tu continues à chanter comme ça, c'est sûr qu'il sera long ton chemin parce que t'auras plus un seul ami. Je la tiens. Partir. Ah ouais, où ça? Non, mais t'as vu les conditions dans lesquelles je bosse, moi? J'arrive pas à me concentrer Ça y est, avec tout ce t'es bruit. prêt? Oui, Allez, je suis je prêt. t'écoute. Écoute un peu ça. Entre nous, c'est pour la vie, on est unis. Tu vas t'en servir pour faire des étirements et Je pour veux t'échauffer. parcourir le monde avec mes amis. Mon chemin est parsemé d'embûches, mais j'ai des... Voilà, très bien, tout droit. C'est plat qu'une table basse. C'est cette zone que tu vas Je n'aime pas travailler. voir Malala entre les mains de ce gosse. Moi, je dirais plutôt que c'est le gosse qui est entre les mains de Malala. Mais si elle continue à jouer les coachs personnels, on va vite mettre la clé sous la porte. Enlève, et tes cuisses doivent être aussi dures que du béton. Allez, à toi, comme du béton, hein? Ouais, très bien. Qu'est-ce que vous fabriquez? Mais comment voulez-vous qu'on travaille avec ce raffut? C'est infernal, allez, soyez gentils, baissez! Oh, mais j'aime bien cette musique. Cette musique te plaît? Bon, très bien, d'accord. À moi aussi, elle me plaît, mais ça parasite le programme d'entraînement. Ça donne envie de bouger tout son corps et de faire vibrer ses cordes vocales. On verra ça plus tard. Viens, je vais te montrer le deuxième exercice. On commence à musculation. Assieds-toi, prends chaque poignet et ramène tes bras vers l'avant. Bonjour. Je suis avec quelques amis. On voudrait faire un cours de yoga. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de professeur. En fait, elle La n'est pas... prof n'est pas là, mais le professeur, si. Ah bon? En avant, mes jolis, on y va. Bienvenue dans notre salle de sport. Oh, c'est génial. Tu portes ce délicieux parfum qui chatouille mes narines. Oh non, s'il continue comme ça va mal finir. Très bien. Adieu, les fleurs jaunes. Adieu.
Non, mais franchement, c'est hallucinant, vous trouvez pas? Sur toutes les salles de sport de la région, il faut que ce détraqué de Joaco choisisse la nôtre. J'en reviens pas. C'est pour me narguer. Ça lui suffit pas de m'avoir piqué Paz. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès, moi. Il te l'a piqué, c'est ça? Oui, tout à fait. Écoute-toi, tu es ridicule, tu racontes n'importe quoi. Elle est partie de son plein gré. Bon, il faut que tu arrêtes de te faire du souci, d'accord? Je ne vais pas m'enfuir avec le premier venu. Mais tu sais, tu as un problème. Tu regardes tout le temps ton nombril. C'est vrai. Il m'a dit ça, il m'a fait ça, ceci, je cela, moi. C'est bon, personne n'est parfait. Moi aussi, j'ai des défauts. Bien sûr, mais avec tout l'argent que vous mettez en psychoanalyse, tu devrais avoir un comportement différent. Je fais ce que je peux. Alors, tu sèches encore les cours? Tu files un mauvais coton, Martin. Qu'est-ce que tu racontes? J'avais 1 heure de trou, arrête, ça suffit. Peut-être, mais chez toi, 1 heure de libre, ça veut dire la journée de libre, d'accord? C'est bon, vous avez fini de me vanner. Quelqu'un d'autre veut s'en prendre à moi, peut-être? Non, mais dites-le franchement. Greta, on a faim. On a super faim. Ya, je vais vous faire des J'en ai tartines ras-le-bol avec que la tout le monde pointe soit après sur moi. Non, je me charge du goûter, Greta. Va te balader, je dois m'entraîner pour devenir un grand chef. Ah, évidemment. Et tu nous prends pour des cochons d'Inde. On est les cobayes qui sont obligés d'avaler tes ignobles plats. De toute évidence, personne ne croit en mes talents de cuisinier. Il faut lever la barre avec la force des mollets. Tu vas avoir des muscles impressionnants. Tiens, à ton tour, fais ce que je t'ai dit et entraîne-toi. Allez, vas-y, mon petit Joaco. On place les mains sur la poitrine en signe de remerciement au ciel tout en continuant de penser à sa respiration. Nous allons passer à la prochaine position. Très bien. Après l'effort, le réconfort, on masse les muscles qui ont travaillé. On va maintenant se mettre en position de salutation au soleil. Position de salutation au soleil. Oh, mais comme il est grand, le soleil, comme il est beau, il est chaud, tu as vu? Non. J'ai une idée. Je vais vous montrer l'ashtanga, le power yoga. Tu ne vas plus faire la maligne, Malala. Allez. Le pont d'Avignon, on est dans ça. Ventre à terre et le cobra. Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. On monte les fesses vers le ciel. Et on monte, et on monte, et on monte. Continue comme ça. Et on fixe le bout de son nez pour bien se concentrer. Porte. Non, des tirs. Tout en prenant appui sur la tête, on monte les jambes vers le soleil et on les tend pour rester bien droit. Allez, il faut se bouger pour avoir un corps de rêve et on tire. On ouvre et on ferme. En bas là là et puis en haut lolo. En bas là là et puis en haut lolo. Aïe. Poussa, attendez, j'ai mal. Aïe. D'accord, et on va lever la gambette et hop, et on tient. Je crois bien que je suis coincée. Oh, Augustina, je sais pas quoi faire. Tu es ma passagère clandestine, mais ma barque est en train de couler. On retourne à l'hôpital? Ah non, si tu me fais ces yeux-là, je ne peux pas t'emmener de force. Tout ça, c'est à cause du comte. Il a une pierre à la place du cœur. Si seulement il était plus sensible. Comment vont les plus jolies filles de toute la maison? Don Loro, c'est très gentil de dire ça. Qu'est-ce qu'il y a? Don Loro n'est pas méchant. Elle ne veut pas retourner à l'hôpital et elle ne peut pas rester ici. Je ne sais plus quoi faire, je sais plus. On va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Je sais. Estomac plein, cœur réconforté. Je vais aller te chercher de quoi goûter et après on réfléchira à ce qu'on va faire de toi. Reste ici, personne ne doit te voir, promis? Génial, je reviens. À tout de suite. T'en as fait un joli dessin. N'aie pas peur. Flore est au courant, tu lui as tout raconté. Je sais, tu as essayé de lui expliquer, mais elle n'a pas compris. Ouais, je vois. Tu sais, Augustina, je ne veux pas faire de mal à Flore, je ne veux pas la rendre triste, tu comprends? Tu n'as pas de souci à te faire. Et j'ai quelque chose à dire à Flore. Toi, tu restes ici, tu ne bouges pas, d'accord? Je reviens tout de suite. Reste là. S'ils découvrent qu'on a volé ça, on est mal. Viens, on va en bas, il n'y a personne. Allez, viens. Monsieur, ne vous torturez pas. Je suis sûr que mademoiselle Florencia finira par vous pardonner. D'ici 1 millier d'années.
Bon, et toi, tu vas me dire ce que tu veux faire de ta vie, s'il te plaît. Mais tu le sais, je veux être boxeur. Voilà. Boxeur, tu n'as rien trouvé de mieux. Écoute, je sais que la boxe, c'est un sport sympa, que ça défoule, mais je suis persuadé que tu as d'autres capacités à exploiter. Et quoi, c'est pas assez bien, la boxe? Non, c'est pas que c'est pas bien. Bah alors? Ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi tu rêves. De rien, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me parles de mes rêves? Hé, reviens sur Terre, hein, ça sert à rien d'avoir des rêves. Tu sais, c'est bizarre, il y a des jours où j'aimerais que tout ce qui est mauvais dans ce monde disparaisse. Comme ça, d'un coup de baguette magique. Ça ne t'arrive jamais, à toi? Si, tous les jours. Baliverne, oui. Excusez-moi d'être venu ici sans vous prévenir, mais Augustina, la petite fille qui ne parle pas, oui? eh bien, elle a disparu. Je suis très inquiète. Comme l'autre jour au spectacle, elle vous a serré très fort dans ses bras comme si vous étiez ses parents, je me suis dit qu'elle était peut-être ici. Effectivement, oui, mais Florencia l'a ramenée à l'hôpital. Oui? Je l'ai cherchée partout, mais elle n'y est pas. J'ai besoin d'un téléphone, Oui, s'il évidemment, vous plaît. tout de suite. Je dois prévenir le directeur. Il va appeler la police. Où peut-elle bien être? Tu l'as bien ramenée, hein? Ne bouge pas, Floricienta revient juste après la pause sur Cartoon Network. Tic-tac. Ceci, mes amis, est le son qui indique que le temps qui vous reste à vivre file. Que tu crois? Ceci, mes amis, est surtout l'heure du grand retour de Batman. Mais cette fois-ci, il n'est plus seul. Bon travail, les mecs! Même si on ne peut pas toujours dire que ce soit pour le mieux. Vous en sommes à combien? C'est la 5e ou la 6e fois en quelques années que je tombe dans un piège mortel à cause de toi? Oh, ça va, j'ai dit que je m'excusais. Batman, l'alliance des héros. Ta toute nouvelle série, c'est du lundi au vendredi à 17h25 sur Cartoon Network. Ben 10 Alien Force, à l'attaque avec Enormosaur et Régénérator, Missile et Météore. À toi l'Omnitrix Projector, des disques à collectionner, 30 personnages à projeter. T'as pas fini de jouer. Figurine et Omnitrix Projector Ben 10 Alien Force de Bandai. Floricienta, c'est reparti sur Cartoon Network. Je vais vous dire une chose, Don Minimo. Vous feriez mieux de garder vos accusations pour vous. Vaguez à vos affaires. Je vais résoudre Il est ça en hors de 2 question secondes. que je fasse quoi que ce soit avant de savoir ce qui se passe. Il ne répond pas. Il n'est pas là. Oh là là, le directeur va être très en colère après moi. Ah, il ne répond pas. Ah, dommage. Ça, c'est vraiment pas de chance. Quoi? Je ne comprends pas. Aïe, ah, aïe, ma barrette est coincée. Ça me tire les cheveux. À moins que j'ai des poux. Je n'ai plus de tonalité. Étrange. Tenez, je vais vous prêter mon portable. Non, Don Minimo, non, non. Ce n'est pas une bonne idée de prévenir le directeur. Il risque de faire une crise cardiaque quand il apprendra qu'une petite a disparu. Alors il je ne pourrait le te préviens mettre à la porte. Tu seras Vous le êtes parfait sûr? bouc émissaire. Je suis persuadée que la petite va réapparaître comme par magie. Fais-moi confiance surtout. Ne dis rien au directeur, sinon tu risques ta place. C'est vraiment une catastrophe. Florencia, Quelle histoire. j'espère que tu n'as pas fait ce que je pense que tu as fait. Demande à Don Minimo s'il pense que c'est moi qui ai volé tout l'argent du Trésor National. Je n'ai pas besoin d'interprète. Je t'ai demandé pardon et je recommencerai. Mais ça, c'est une histoire totalement différente. Je ne vous accuse pas. Si, justement, c'est exactement ce que vous faites. C'est un peu facile. Dès qu'il se passe quelque chose, tout est de ma faute. Et à chaque fois, c'est pareil. Bravo, hein. Vous n'êtes qu'un lâche, Don Minimo. Je lui ai cloué le bec. Et il s'en va. Sans dire un mot. Il l'a bien mérité. Il l'a bien mérité. Il l'a mérité? Ah oui, évidemment. Bien sûr. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle allait rester. Hé, vas-y, Molo. Tu es là pour rester ou parce que tu as besoin de quelque chose? J'avais deviné qu'il se tramait un truc pas clair. Flore veut qu'elle reste ici, mais pas Maximo et moi non plus. Attends, elle est orpheline. C'est normal qu'elle cherche une famille. Tu sais quoi? Moi, j'ai une maman, mais j'étais un peu perdue, comme toi. Et c'est Flore qui m'a sortie de la rue. Et regarde un peu ce que j'ai là. On va se régaler. Oh. On a des provisions pour toute la semaine avec ça. Tiens, mange. Flore est un ange. Oh, les enfants, vous vous êtes rencontrés. Bon, entrez, il y a du vent dans le couloir et je ne voudrais pas que vous tombiez malade. Voilà, on est mieux au chaud. Alors, comme ça, vous avez fait connaissance. Raconte-nous tout, ça mérite une petite explication. Oui, une explication, oui. Avant toute chose, c'est Augustina, Roberta, Thomas. Augustina a un tout petit problème et elle va rester avec nous quelque temps. Je vais m'occuper d'elle, mais Don Minimo ne doit pas être au courant, compris? Oui, tu sais bien qu'on n'est pas des rapporteurs. Moi, quoi en échange? Tu me fais du chantage?
Si, tu me fais du chantage, Thomas. J'en reviens pas. Du chocolat, des bonbons, un ballon, c'est comme tu veux. Non, l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Mais Augustina va habiter avec nous? Non. Eh bien, nous ne savons pas encore exactement comment ça va se passer. Elle va rester le temps qu'il faudra. On va lui donner un foyer, à manger, à boire, de l'amour, des soins. Je dois y aller. Faut vous occuper d'elle? Oui, bien sûr, vas-y. Je peux vous faire confiance. Oui. Merci. Ok, à tout à l'heure. Je reviens tout de suite. Petite fée, s'il vous plaît, donnez-moi un coup de main, ça se complique. Aïe! Tu as fait exprès de me rendre jaloux et ça a marché. Tu es ma femme, ma chérie, je ne voulais pas te faire de mal. Oh, mon neuneu chéri. Moi aussi, je t'ai J'ai vu. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce gamin à la belle musculature et au regard de braise? Rien du tout. D'ailleurs, il m'indiffère totalement. Moi non plus, toutes ces femmes en petite tenue de sport ne me font aucun effet. Sorry, je suis vraiment désolé, ma lalounette, mon amour. Tu me pardonnes? Oui, évidemment. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. C'est juste que voir tant d'amour, ça me fait des frissons. Le lutin mal formé. Au lieu de nous interrompre, viens donc nous aider. Comment vous m'avez appelé? Le lutin mal formé. Attention, ma jambe, tu me fais mal, ma jambe. Comment ça va? Qu'est-ce que tu veux, mon petit Vous devez chéri? me prendre pour quelqu'un d'autre. Je m'appelle Laurent. Avec ta tête de fouine, on te reconnaît facilement. On peut enfin parler seul à seul. Yolanda, à la maison, je t'ai fait tout plein de signes. Tu l'as pas vu? Ah, j'avais bien l'impression que vous essayiez de me parler, mais j'y comprenais rien. Forcément, c'était un peu compliqué. La situation est délicate. Voilà. En fait, la petite est chez moi. Je m'en suis occupée. Elle est venue et j'avais l'intention de la ramener à l'hôpital, mais elle s'est accrochée à moi comme à une bouée de sauvetage en disant « Je ne te lâcherai pas ». Enfin, elle me l'a fait comprendre vu qu'elle ne parle pas. Enfin bref, c'était clair, j'ai bien compris qu'elle n'irait nulle part sans moi. D'accord. Donc, je vais essayer de l'aider, cette pauvre petite, de lui trouver un foyer, des parents qui l'aiment. C'est adorable, Quelqu'un qui Flore, puisse c'est trop la rendre gentil. heureuse. Merci, elle est entre de bonnes mains alors. Mais j'ai averti le directeur que l'enfant avait disparu. Il va appeler la police et il faut aller lui parler tout de suite. Oui, sur le champ. Vas-y. Oui. Non, attends, le directeur m'a donné. Il me déteste. Je sais pas trop pourquoi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais chercher Augustina chez moi, je la ramène et on lui explique tout. Je préfère, d'accord? Oui, d'accord, c'est très bien. Oh là là, quel chef-d'œuvre! Un vrai Picasso! Oh, une catastrophe, je dirais plutôt. Qui veut goûter? Non, non, il faut que j'aille m'occuper du linge. J'ai du retard dans mes machines. Et moi, il faut que j'aille me lisser les cheveux. Mais non, tu es très bien comme ça. Tiens. Non. Si, tes cheveux sont beaux, naturels. Goûte donc le gâteau parce que je les lisse tout le temps. S'il te plaît, Nicolas, mon pitchounet, quand tu auras terminé tes expériences gastrologiques, tu es prié de nettoyer le passage que tu as mis ici. Et n'oublie pas de te laver la figure. Tu as de la farine jusque dans les narines. Bien, Greta, d'accord. Franco, tu arrives pile poil. Tu vas avoir l'honneur d'être le premier à goûter ce délice. Non. Merci, mais j'ai déjà mangé. Bon. Tant pis pour toi. Aujourd'hui est le premier jour de ma brillante carrière de chef cuisinier à la réputation internationale. Dire que c'est en racontant un bobard que j'ai découvert ma véritable vocation. C'est formidable, Nico. Moi aussi, je suis contente. Je vais aller à la fac. Et toi, Franco? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Rien du tout. Comment ça, rien? Tu ne peux pas rien faire. Si, je peux ne rien faire. Et le tennis? Le tennis? Ça me gave, le tennis. C'est terminé. J'en ai marre. Et ça ne te dirait pas, par exemple, de voyager? Non, j'ai pas mal baroudé quand je faisais de la compétition et ça m'a suffi. Je veux rien faire, un point c'est tout. Il n'y a vraiment rien sur cette terre que tu aimes particulièrement ou qui te tient à cœur? Si. Et tu sais ce que c'est? C'est rien faire du tout. Vous ne pourriez pas me ficher un peu la paix pour une fois, hein? Et toi, entraîne-toi, c'était immangeable. Pourquoi? Mais moi, je trouve ça exquis. Tu veux celui-là? Ah, non, elle veut prendre l'autre et tu gardes celui-là. Bravo, bonne traduction. Les enfants? Dites, je me demandais comment s'était passée votre journée. Impec, j'ai même eu un 10 en anglais, c'est bien, non? Très bien, bravo, continue comme ça. C'est bien, très bien. Bon, alors, c'est bien et Bye bye. tout va bien. Ouais. À toutes. Ciao. On l'a échappé belle. Et
Vous n'avez besoin de rien pour l'école. Non, on te le dira non. quand on aura besoin de quelque chose. Bon. Va te reposer ou lire un livre ou... Il n'y a personne C'est ça. ici. Mais non, pourquoi il y aurait quelqu'un? Il y a que On ne sait jamais, je préfère demander. Allez, va-t'en. D'accord, si vous voulez. Au revoir. Je m'appelle Laurent, pas Nicolas, et je voudrais m'inscrire au centre sportif. Je vais te dire, ce déguisement te va à merveille. Tu devrais te lancer dans une carrière d'acteur. Ça t'irait super Non, s'il bien. vous plaît, écoutez-moi bien. Je m'appelle Laurent, pas Nicolas. J'aimerais m'inscrire, s'il vous D'accord, plaît. Laurent, voilà une fiche de renseignement. J'ai compris pourquoi tu voulais t'inscrire. C'est pour que Flore dise, alors ça y est, tu as eu beaucoup d'inscriptions à ma salle de sport aujourd'hui, hein? Laisse-le, c'est bien. Le gamin vient à la gym pour sculpter son corps de tétard, de Batracia maigrichon blanc comme un cachet d'aspirine. Une chose est sûre, le sport ne lui fera pas de mal. Il va lui falloir 10 bonnes années pour avoir un résultat. Tais-toi, ton Ça suffit, je ne tolérerai pas de me faire insulter en permanence. Je ne vous ai rien fait. Qui t'a acheté ce costume? C'est pas du sur-mesure, ça se Qu'est-ce voit. que je vous ai fait? Pourquoi est-ce que vous me parlez comme ça? C'est rigolo, on dirait une vraie barbichette. C'est fou comme c'est Je bien viens d'avoir imité. une bonne idée. Quoi? Je vais m'en aller parce que c'est une salle de sport que je cherchais, pas un asile de fous. Oh, Nico, tu as perdu le sens de l'humour. Bon débarras, parce que franchement, avec ce crapaud squelettique en guise de publicité, qui serait venu à notre salle de gym? Personne. Elle est à mourir de rire. Bonjour. J'ai eu une idée qui va vous laisser bouche bée. Ou fermée, vu que vous avez déjà la bouche ouverte. On va mettre un buffet ici, avec les délicieuses gourmandises que j'aurais confectionnées de mes propres mains. Arrête donc de nous faire des blagues, Nico. Allez, va changer de déguisement, tu Qu'est-ce fais que tu hurler veux de rire. Ne vous moquez pas, si je flotte dans ma tenue, c'est parce que c'était celle d'Oscar. Mais je suis un Ce grand qui chef. m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle tu t'es changé. Tu as une baguette magique. Tais-toi, idiot. Si là t'es déguisé en chef, tout à l'heure c'était quoi? En courtier d'assurance? Je suis pas... Il y a 5 minutes, tu avais la moustache, la barbichette, tu prétendais vouloir t'inscrire au club, alors tu as rempli la fiche de renseignement. Moi, j'étais ici. Je suis venu et j'ai rempli une fiche. Et la fiche, il me la faut. Je le savais. J'ai été adopté. Florencia, je voudrais te parler. La Il va rester au début de rester ici. Halte! Mademoiselle Florencia, monsieur veut que vous restiez ici. Demandez à Monsieur Don Minimo ce qu'il veut à la fin. Monsieur et Mademoiselle Florencia se demandent ce que vous voulez à la fin. Demande à Mademoiselle Florencia si elle ne m'aurait pas menti, par hasard. Mais quoi encore? Combien de fois il faut que je le répète? Dites-lui que je suis incapable de faire ce genre de choses et que tout le monde n'est pas comme lui. Son Altesse l'aigle royal qui cache sous ses ailes les miettes d'un gâteau qui ne lui appartient même pas. Elle dit que... Oui, je sais, merci, j'ai entendu. Je crois qu'il se passe quelque chose ici, alors demande-lui si elle n'a pas quelque chose à m'avouer. Non, je n'ai rien du tout à vous avouer. Et je vous ferai dire que la prochaine fois que vous m'accusez d'être une voleuse ou une menteuse, ça va aller mal, parce que je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas les mensonges. Oui, merci, j'ai entendu. Dis-lui, alors comme ça, vous n'êtes pas une menteuse. Alors comme ça, vous n'êtes pas une menteuse. Non, je suis... Bon, oui, c'est vrai, je vous ai menti, Don Minimo, pardon. Mais je n'ai pas pu faire autrement. Je vous jure, quand j'ai voulu la ramener à l'hôpital, elle s'est accrochée à moi comme une petite puce qui s'accroche au poil de chien. Elle voulait pas y retourner. Regardez Maintenant, comme elle elle est n'arrête plus mignonne. de parler. Je veux pas qu'elle souffre. Tu me parles à moi? Oui, ne jouez pas au plus malin. J'allais vous dire la vérité juste quand vous m'avez accusée d'être une voleuse. Alors je vous ai rien dit. Mais je t'ai demandé pardon, tu aurais pu tout m'expliquer à ce moment-là. Non, parce que vous étiez trop focalisé sur le pirate et vous n'auriez pas compris mon problème. Ne cherche pas d'excuses, Florencia. Nous avions décidé d'un commun accord que la petite ne resterait pas ici. Non seulement elle a menti, mais elle est passée outre ma décision. Vous savez, C'est pas ce qui bien. ne va pas, c'est que dans cette maison, il y a plein d'enfants qui doivent grandir entourés d'amour, de confiance, dans une ambiance agréable, et pas dans un endroit où on se fait accuser d'être une voleuse alors qu'on n'a rien fait du tout. Ne mélange Franchement, pas vous tout, n'êtes ça n'a pas rien à vrai. voir. S'il te plaît, Flore. La petite doit retourner à l'hôpital, sinon on va avoir des Vous problèmes. n'avez pas une pincée de sensibilité, La Don petite Minimo. ne peut pas rester dans cette maison. C'est malin, regardez ce que vous avez fait. Allons discuter autre part. Ce n'est pas une bonne idée de le faire devant elle. Évaristo, tu t'occupes de la petite. Franco, je peux te parler? Oui. Qu'est-ce que tu as? J'aime pas te voir comme ça. Si c'est à cause de Bernie, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pas du tout. qu'est-ce que tu as? Dis-moi. Mais rien, il se passe rien du tout. Franchement, t'as vu comment tu me parles, Franco? Si je te parle comme ça, c'est parce que j'en ai marre. Marre de tout. Je suis fatigué d'essayer de convaincre ton père que tu peux rester ici. Je suis fatigué d'essayer de le convaincre qu'entre nous, il ne se passe rien. Mais c'est faux.
Et cette situation m'insupporte. Je suis mal dans ma peau. Quand je me lève le matin, je me demande pourquoi il faut que les choses soient comme ça. Est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'essaie de t'oublier, mais je me rends compte que partout où je vais, je te cherche. Je me demande si t'es en bas, si je vais te croiser dans le couloir. Je pense à toi continuellement. J'arrive pas à penser à autre chose. T'es tout le temps dans ma tête, Olivia. Et t'es tout le temps dans mon cœur. Et ça, c'est pas la vie que je veux. Je veux qu'on soit heureux, toi et moi. Je te veux toi, rien de plus. Et si c'est impossible... Tu vas me demander de partir? Non. C'est moi qui partirai. Laurent? Quel drôle d'accoutrement. Non. Je suis pas Laurent. En fait, on se ressemble beaucoup. Vous êtes sa maman? Non, je suis sa tante, mais il vit ici. Est-ce que vous pourriez l'appeler, s'il vous plaît? Bien sûr. Appelez-le. Laurent, il y a quelqu'un qui veut te voir. Bonjour. Je peux? Nous t'écoutons, Maximiliano. En réalité, je ne m'appelle pas Maximiliano, mais Franco Fritzenwalden. Je ne suis pas somnambule non plus. Et si j'ai atterri ici, c'est parce que j'ai menti. J'ai essayé de faire un travail sur moi-même, de réfléchir, et je n'y arrive pas. Je me suis rendu compte que j'avais envie de rien. La seule chose que je veux, c'est être avec la femme que j'aime, mais notre amour est impossible. En dehors de ça, j'ai l'impression de ne rien vouloir et de ne rien ressentir. C'est bizarre, je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Pourquoi tu n'as envie de rien? Aucune idée, justement, il n'y a rien de spécial. J'ai l'impression d'être vide, de n'avoir besoin de rien, de n'avoir aucune émotion. Tu n'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai plus de quoi, rien. Mais il a bien dû se passer quelque chose, non? Quelque chose qui s'est produit et qui t'a laissé au point mort. Non, je vous l'ai dit. Il y a cette fille... Oui, ça, tu l'as déjà dit. Parle-nous un peu de toi. De ta vie, de ta famille. Oh. De tes parents. Tu as des frères? Des sœurs? Oui. Mais ma famille a subi beaucoup de pertes. Et ça a eu des conséquences? Sur toi? Oh, moi... Comme d'habitude, j'ai encaissé, forcément. À chaque catastrophe, c'est toujours la même chose. Mais la mort de mon frère, ça non. Je ne comprends pas pourquoi il fallait qu'il meure. Je comprends pas. Pourquoi il nous a abandonnés. Un chagrin d'amour, ça fait moins mal. J'ai l'impression... Peut-être... Elle me manque, ma famille. Quand on était tous ensemble. J'aime mes frères et... J'en ai marre d'encaisser tout ça comme si de rien n'était. J'en peux plus. On pourrait peut-être s'arranger avec l'hôpital pour faire
un essai pendant quelques jours et voir comment ça se passe. C'est impossible, Flore. Pourquoi vous dites Parce que ça? c'est comme ça. C'est pas impossible. Il y a des solutions. Où est-ce que tu étais pendant tout Flore, ce temps? tu es Je là. t'ai cherché partout. Oui, j'essayais de convaincre le comte au cœur de pierre de garder Augustina ici quelques jours, mais évidemment, c'est impossible. J'ai loupé une étape. C'est qui, Augustina? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est quelqu'un qui n'intéresse pas une sorcière dans ton genre. C'est une pauvre petite fille qui voudrait vivre ici avec nous, qui voudrait connaître la chaleur d'un foyer et l'amour d'une famille. Mais ce rapace voudrait la prendre dans son bec et la jeter à la rue. Ce n'est pas du tout ça, Si, c'est tout à fait Florencia. comme ça. Arrête de toujours me faire passer pour le méchant. J'en ai marre. Cette petite est adorable. Mais il y a des lois. On ne peut pas. C'est comme ça. Oui, tu sais, Flore, l'histoire de cet enfant m'a beaucoup touchée. C'est vrai, avec tout ce qu'elle a vécu, elle n'a vraiment pas de chance. Mais je suis d'accord avec Maximo. Il y a des milliers de gens qui souffrent sur cette terre. Et on ne va tout de même pas tous les héberger Et ici. pourquoi pas? Ils Pourquoi ont pas? besoin qu'on les aide. Parce qu'on ne peut pas recueillir chaque enfant triste et qui souffre dans ce monde. Ce n'est pas possible. Ça dépend. Moi, en tout cas, j'essaie de le faire. C'est pour ça que j'ai créé ma fondation, qui d'ailleurs compte 237 orphelins. Ils vivaient dans la rue, et quand ils ont levé leurs yeux tristes sur moi, je n'ai pas eu le cœur de Vous les voyez, laisser. Je ça les ai c'est recueillis. quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait quelque chose pour les autres et qui n'est pas obnubilé par sa petite personne. Donne l'euro, on va sauver le monde tous les deux. On va aider les enfants malades et abandonnés à qui on ne donne pas d'amour. Évaristo? Où est la petite? Eh bien, je la cherche. Je lui ai proposé un verre de lait. Elle a fait ça avec la tête. Et le temps de me retourner, elle n'était plus là. Augustina, où tu vas comme ça? T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Tu ne pourras peut-être pas rester à la maison, mais je vais m'occuper de toi. Ne sois pas fâchée, ma chouquette. On ne sera pas séparés, ne t'inquiète pas. La voilà, c'est elle. Même si on n'habite pas dans la même... Viens ici, toi. Elle a kidnappé la petite. C'est la voleuse d'enfants. Non, Augustina, dis-leur que je n'ai rien fait. Non, Emmenez-la vite lâchez-moi, au poste. monsieur. Cette fille est Dis-leur dangereuse. je ne Qu'est-ce voulais que pas c'est que ce retourner à remue-ménage? l'hôpital. Augustina, dis quelque chose. Allez, pars. Cuántas promesas se dan con el tiempo. Hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos. Yo construía un castillo de sueños que pronto se derrumbó. Cuando te vi en aquel bosque encantado, un duende dijo que tú eras mi príncipe azul. Como si fuera por arte de magia, llenaste mis días de luz. Juste après la pause, retrouve Quoi de neuf Scooby-Doo sur Cartoon Network. Le combat continue. Le défi est permanent. C'est tout ou rien. Bakugan New Vestroya. L'heure est venue. De nouvelles aventures. De nouveaux ennemis diaboliques. C'est bien.